Les amis, c'est un plaisir Ok. de vous retrouver. Encore une fois, on est là pour discuter avec un des athlètes les plus inspirants du milieu Aerox. Donc, il est aussi coach, il est Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. performant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est. Si je me trompe pas, tu On avais fait une essaye. interview où j'avais vu un post passer de toi où tu disais que tu faisais 93 kilos. C'est ça? À peu près? Ouais, enfin moi j'ai beaucoup fluctué par rapport à mon poids. Ok. Après moi de base j'étais Ok. rugbyman à l'ancienne. Donc ouais moi j'ai même pesé Ouais, 104 ouais, kilos. je vois. Euh, mais enfin c'était pas 104 kilos en mode malsain. Tu vois, enfin, j'étais un très bon sportif, mais juste, voilà, quoi, j'étais forcément beaucoup plus fort et épais que je ne le suis maintenant. Mais ouais, là, forcément, avec Aerox, Ok. l'objectif, c'est d'essayer de perdre un petit peu en poids sans perdre de masse On est musculaire, d'accord. parce que voilà, on a quand même travaillé pour avoir un certain physique, on va dire. Le Euh, bon équilibre. mais ouais, Ok. faut juste essayer Donc, de trouver c'est bien, ça introduit bien notre exactement échange. entre Et les deux. pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, à 100%. Moi, je m'appelle Alexander Miller-Dumas sur les réseaux du coup en tant que paid sportif. Je suis coach. Je suis coach en grande partie à distance, en ligne, aussi forcément en présentiel, mais en grande partie, Dieu merci, grâce au réseau. Et sinon, à côté d'être coach, je vis le sport. Je vis le sport. J'ai découvert Aerox du coup en 2024. Et depuis, je suis complètement piqué par ce sport qui mixe un petit peu toutes les disciplines, on va dire, que j'ai pu connaître dans ma vie. Euh, que ce soit soit la force, l'endurance musculaire, la rapidité. Enfin, c'est un sport qui regroupe énormément de différentes capacités qui est maintenant, je trouve, très intéressante. Euh, donc ouais, j'ai beaucoup vécu en Angleterre, d'où le fait que je poste que en anglais sur les réseaux. Je trouve que enfin, pour moi, c'est plus pertinent du coup, du coup, j'ai une grande communauté là-bas Ok. aussi. Donc, je peux pas juste poster en français, il faut que je poste en anglais, en espérant que les Français, quand même, arrivent à comprendre bien l'anglais, hein. On est en 2026, c'est important. Ouais, ouais, grand sportif, c'est toute ma vie maintenant. Donc, Ouais, on c'est la cool. vit et Bah, c'est ce qui me permet d'être en face de toi c'est aujourd'hui, Slan. intéressant. Moi, je trouve aussi que communiquer en anglais, c'est important. Je sais que tu habites à Paris. Moi, j'habite à Monaco. C'est une région où tu vas avoir beaucoup d'événements où la communication elle est faite uniquement en anglais. Et je pense que tu as aussi cet esprit entrepreneur. Donc, plus tu veux t'ouvrir au monde, faut utiliser, plus il faudra utiliser la langue internationale qui est l'anglais. Et donc, tu nous as parlé de ton passif sportif, le 100%. rugby. T'as aussi fait de la boxe, ce Mhm. que j'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, Ouais, c'est ça, boxe anglaise. De la boxe? Ouais. Ouais, à 100%. La boxe, j'ai vite commencé après le rugby. Donc du coup, c'est là où j'ai fait une chute de poids phénoménale, vraiment. Mais ouais, j'ai découvert la boxe juste après le rugby. Euh, le père, le père, je rentre un peu dans les détails. ok. Le père de mon ex était boxeur professionnel. Du coup, je me suis matrixé, je me suis mis dedans à 100%. Et moi, je suis quelqu'un, je suis all-in. Quand je fais quelque chose, c'est soit je fais rien, soit je fais tout à 100%. Du coup, je me suis mis à 100% dans la boxe. Vraiment, j'ai kiffé ça. J'ai commencé, j'avais 21 ans et j'ai fait de la boxe en amateur. Enfin, on va dire que j'ai arrêté de boxer en 2024. En 2024. Donc ouais, j'ai fait trois Ok. quatre ans de boxe en amateur avec 6 combats en amateur.
Et j'arrivais à un stade où bah, c'était un niveau correct, on va dire, un assez bon niveau, et tu réalises que les mecs en face de toi, en fait, bah, c'est des mecs qui font que ça et ils veulent devenir pro. Moi, à côté, j'étais aussi entrepreneur, j'avais une entreprise avec un pote, donc je mixais les deux, un peu comme beaucoup de gens aujourd'hui font avec l'Aerox. Sauf que quand tu fais avec un sport à côté où tu as un mec qui veut enlever la tête de tes épaules, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Euh, et du coup ouais, j'ai arrêté, on va dire officiellement en 2024, début 2025. Mais ouais, franchement, la boxe, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé. Ça m'a beaucoup appris, plus aussi en tant que humain et mentalement, moralement, plutôt que juste l'effet physique que ça procure. Donc non, vraiment un très très beau sport, la Je boxe. comprends parfaitement ce que tu Vraiment veux une dire, hein. école, une école de la vie, je dirais. J'ai fait un échange la semaine dernière avec Willy Koya, que tout le monde connaît. Je lui ai expliqué exactement brièvement que j'ai pratiqué aussi dans ma Le jeunesse GOAT. les sports de combat. Et moi, j'ai fait de la boxe française, Ok. ensuite du T'as fait MMA, quoi comme et sport de après j'ai combat? touché un peu à tout, la boxe anglaise. J'ai Aïe. même fait du ninjutsu, et j'ai fait quelques stages Ok. de Krav Maga. Mais ce qui est marrant, c'est que, comme tu dis, gentiment, exactement. Nous, on a ce truc dans Faut te les parler rocks, par gentiment exemple, et alors. dans le fitness, de pouvoir toucher à tout. Moi, j'ai essayé une période d'allier les deux, de faire du crossfit le matin et le soir d'aller faire de la boxe, ou plutôt du MMA. Mais en fait, tu te rends vite compte qu'à un moment, toi, tu es déjà fatigué. Le mec en face, lui, il est là que pour ça, que pour ce moment, et il va se donner à fond parce que il veut progresser. Donc, je pense que tous ceux qui ont essayé peuvent comprendre ce que je veux dire. Tu le fais un petit moment Ouais, et après t'arrêtes parce que c'est ouais, pas ouais, cent possible. pour cent C'est soit tu viens à fond ou soit tu le fais pas, et c'est pour ça que perso moi Ouais, j'ai arrêté parce que pour moi c'est pas possible de faire les deux en même temps. 100%. Ouais, ouais, 100%. Bah, c'est exactement au stade auquel enfin, je suis arrivé. Et ouais, c'est ça en fait. C'est que tu as des mecs en face de toi qui, Exact. bah, maintenant comme l'Aerox, hein, sauf que, encore une fois, comme j'ai dit, c'est un sport qui n'a rien à voir. Donc ouais, ouais, tu as un mec en face qui veut être pro. Euh, et quand tu fais des sparring, enfin, surtout en plus, moi j'étais en Angleterre. Et là-bas, les mecs, vraiment, ils envoient. Ouais, vraiment, les sparring là-bas, enfin. Ouais, exact. Si tu connais un petit peu les sports de combat, tu sais que l'Angleterre, ils sont quand même très chauds pour les sports de combat. Surtout la boxe anglaise, il y a une grande histoire derrière. Donc ouais, ouais, c'était un truc où, vraiment, en ayant un taf, on va dire, normal, et en plus, enfin, même pas normal, parce que du coup, j'étais entrepreneur, donc ça veut dire que je me réveillais très tôt, je me couchais très tard pour travailler. Donc l'entraînement, c'était vraiment Exact. secondaire, tu vois. Donc, Alors moi j'ai vu que donc ouais, faut faire des aussi choix, comme pour tout. un club Mm. de course à pied. Alors en plus d'être coach, t'as un club dans lequel tu animes des sessions. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce club? Parce que moi, je trouve que c'est intéressant. exactement. Ouais, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Ah, le Paid Run Club, c'est tout mon cœur, je te mens pas. Paid Run Club, j'ai créé ça, bah, du coup, quand je suis revenu à Paris. Je suis revenu à Paris en 2023. Je suis revenu à Paris en 2023 d'Angleterre, du coup, de Londres. Et j'ai créé le Paid Run Club en mars 2024. Donc, en vrai, le club, il a à peine 2 ans. Euh, et c'est quelque chose qui a pris très vite. C'est un club qui a pris très vite. Au début, j'ai forcé, on va dire, les deux, trois potes que j'avais à Paris à venir me rejoindre un samedi matin pour un run chill, 5 km autour de Paris, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, tout ça, et prendre un café après. Et bon, voilà, je postais aussi sur les réseaux. Donc, j'ai posté un petit peu les deux, trois premières semaines, il n'y avait pas grand monde. Et après, il y a une vidéo qui a pété, qui a fait genre, enfin, qui a fait genre, ouais, 150 000, 200 000 vues à l'ancienne. Mais par contre, ça a ramené
tellement de monde, c'était dingue. Donc on est passé d'un week-end à être 5, c'est la semaine d'après, pardon, être environ 30, 40. Et du coup, bah, depuis, le club maintenant, il a plus de 2000 membres sur Strava. On a un groupe WhatsApp avec plus de 250 membres, je crois. Euh, et non, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort. On fait 2 séances par semaine. Au début, on faisait que les samedis. On faisait que les samedis matins en chill, 5 kilomètres easy, vraiment pour la communauté. Et puis, bon, cette communauté, du coup, comme ils venaient régulièrement, bah, ça devenait des bons coureurs. Enfin, ils commençaient vraiment à avoir des résultats. Après, forcément, moi, je suis un petit peu, euh, on va dire, matrixé par la perf. Enfin, du coup, j'aime performer, que ce soit pour moi ou pour mes athlètes. Du coup, ça veut dire que les gens qui venaient au Run Club, bah, ils étaient un petit peu dans le même mindset où justement, tu vois, ils voulaient performer, ils voulaient se surpasser. Quand ils commençaient à courir, ils voyaient que bah, ça leur faisait du bien, ça leur ramenait un vrai atout dans leur vie. Euh, du coup, ouais, on a échangé, on a rajouté du coup une session le mercredi soir. Le mercredi soir, du coup, maintenant, on fait des fractionnés sur piste tous les mercredis. Euh, Là, on n'aura pas cette semaine parce que, enfin, on n'y aura pas de session cette semaine. Euh, mais sinon, ouais, c'est tous les mercredis soirs. Je leur fais des séances différentes de fractionner tous les mercredis. Et c'est ouf. En fait, tu vois que les gens vraiment, ah, ça leur procure un bien de fou. Tant bien même pour eux que pour moi. Parce que moi, ouais, quand je suis rentré à Paris, c'était une période difficile dans ma vie. Et en fait, j'avais besoin, je sais pas, de partager quelque chose avec des gens. J'avais ce besoin en moi de créer quelque chose qui était plus grand que moi et qu'on allait pouvoir ouais, vraiment partager en espérant avec plusieurs personnes. Mais je t'avoue que jamais je penserais que Ouais. bah, ça deviendrait un des plus grands run clubs de Paris, par exemple. Enfin, je dis pas ça pour me comparer ou pour faire la compétition, mais quand tu vois que tu as des gens qui viennent de partout, j'ai des gens, enfin moi j'habite Paris même, je suis dans le 17e, donc moi mon run club il est à Porte-Maillot, donc c'est vraiment très proche pour moi, mais tu as des gens le mercredi soir, tu vois, ils finissent le taf, ils habitent genre à Évry, hein, enfin loin, et tu vois, enfin c'est 1 heure et demie de transport pour venir au Run Club. Et ça, réaliser que tu as des gens qui font 3 heures l'aller-retour pour venir faire une séance de fractionné. Non, c'est fort, c'est vraiment c'est très très fort. C'est toutes les semaines. Maintenant, ouais, c'est vraiment une très très grande communauté. Bah, on a carrément une équipe qui s'occupe de tout, enfin, d'Instagram, du marketing, des mails qu'on reçoit des Une marques. entreprise. Enfin, c'est vraiment devenu, entre autres, bah, une petite entreprise. Donc, ouais, ouais. Donc non, franchement, c'est Ouais. vraiment cool. Et le fait que, en fait, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup quand les choses se font naturellement. Je parle beaucoup, excuse-moi. Euh, mais et le fait que ce soit aussi authentique que ça. Vraiment, c'est incroyable. Et on a un groupe, en fait, t'as une telle diversité, enfin, t'as des gens de partout. Et ça, je le dis, je le répète à chaque fois dans mes stories, t'as des gens de partout, enfin, de tous les quatre coins du globe. Euh, donc, c'est fort de pouvoir rassembler, et je dis pas que c'est moi, juste c'est le club maintenant, parce que, encore une fois, c'est plus fort que moi. Mais c'est ouf de pouvoir, enfin, C'est, d'avoir un club, justement, on qui est là puisse pour rassembler toutes discuter, ces on est là personnes pour en même temps, parler. quoi. Moi, je suis pas pressé, donc ne t'excuse pas de t'exprimer. Moi, si je suis avec toi aujourd'hui, c'est pour ça. Et moi, Ok. je t'avoue que moi, j'habite pas à Paris, mais je pense que si j'habitais à Paris, je serais venu aussi parce que c'est ce qui interpelle quand on regarde la page de ton club. Et moi, c'est ce qui m'a fait cliquer, tu vois. C'est quand tu vois des choses passer sur les réseaux, tu te dis, bah, il y a des choses qui vont pas retenir ton attention. Et il y en a d'autres comme la DA de ton club, la façon dont vous communiquez, qui interpellent. Et je trouve que c'est bien. Et il y a une autre chose qui m'interpelle aussi, c'est que on en parle en off souvent avec des gars comme Steve Pino, Evan Marion, Nicolas Mayout. C'est des mecs qui sont peu comme toi et moi. On est issus de la diversité. Et moi, j'ai vu l'Aerox à ses débuts.
jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose où moi j'ai vu une publication qui m'a fait sourire la dernière fois, c'est qu'un mec disait en gros qu'il n'y avait pas beaucoup de blagues dans le CrossFit et dans l'Aerox. Bon, après, je pense que ce mec-là, il a pas fait beaucoup de compétitions, mais euh, moi, quand j'ai commencé à découvrir les mecs comme toi, Ryan et d'autres, je me suis dit c'est cool parce qu'il y a vraiment de tout dans l'Aerox et ça devient un peu comme dans le foot et moi, ça m'a fait plaisir. C'est des gens, t'as des gens qui aiment bien la techno, Ah, qui c'est réel, sont ça. dans un délire, qui vont se retrouver, qui se reconnaître dans le milieu du fitness et de la musculation. Maintenant, t'en as d'autres qui arrivent avec une vibe un peu plus urbaine dans laquelle nous on peut s'identifier, dans laquelle du coup des mecs, par exemple des quartiers vont s'identifier. Et moi je trouve ça cool. Et ce que je trouve encore plus cool, c'est que finalement il y a des mecs qui habitent je ne sais où dans Paris ou je ne sais où à Marseille qui vont voir des mecs comme nous dans l'Aerox, dans le CrossFit. Et peut-être je me dis souvent, peut-être qu'il y a un mec qui va se dire, au lieu d'aller, je sais pas moi, casser une voiture, ben, je vais aller à ce mec-là, je vais me la donner, un peu comme les sports de combat ont fait, ça va m'ouvrir d'autres portes, faire rencontrer d'autres personnes, et c'est pour ça que moi j'apprécie vraiment cet esprit communautaire. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'Aerox? Déjà, ouais, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est vrai que, enfin, tu vois un petit peu des anciennes vidéos et, enfin, on va pas Ouais, se mentir, Aerox, c'est un peu, et c'est une bonne chose, hein, mais c'est un peu sectaire, tu vois. Et du coup, ouais, carrément. Du coup, de voir que ça se diversifie maintenant, bah, que mieux d'apporter exact. différentes cultures dans un sport. C'est ça qui va faire que le sport, il va grandir, on va pas se mentir. Parce que la vie, voilà, elle n'est pas fait que Il faut de tout. Ouais, on est euh, d'accord. un type de personne, tu vois. Enfin, exactement, exactement, exactement. Mais sinon, moi, qu'est-ce qui m'a fait découvrir l'Aerox? Je crois que c'est les réseaux, hein. Je crois que c'est les réseaux. J'ai vu ça sur les réseaux. Euh, Moi, de base, enfin de base, non pas de base, mais je m'étais beaucoup remis à la course à pied. Après, après avoir fait de la boxe, après bon, après la boxe, j'ai passé genre deux ans vraiment sans faire de sport. C'était atroce. Et enfin bref, justement, c'est à ce retour, cette reprise, on va dire, où j'avais repris un petit peu la salle, j'avais repris la course à pied, et j'étais devenu correct, on va dire, j'avais un niveau correct en course à pied. Quand j'ai découvert Aerox, je me suis dit, ah bah trop cool, enfin, je suis quelqu'un d'assez fort, je suis assez bon en course à pied. Du moment, enfin, tu vois, je pensais que j'allais faire mon premier Aerox, courir en 4:00 et faire un truc de fou. Ouais, je crois que c'était un de mes potes qui m'en a parlé. Et du coup, on s'était inscrit. Non, j'avais fait un solo avant. Ouais, j'avais fait un solo avant. J'avais fait Paris en solo. J'avais fait Paris en 2024, porte de Versailles, en solo avant de faire un double, parce que juste après, j'avais fait un double à Marseille. Euh, mais avant, ouais, j'avais fait donc le solo. Je crois que c'était ouais, c'était un pote qui m'en avait parlé. J'en avais plusieurs, justement de mon run club qui faisait aussi porte de Versailles. Et ils m'ont dit, Alex, viens, fais Aerox, nanana. Je crois que j'avais pris un dossard 3 semaines avant. Et je m'étais dit, bon, je fais de la muscu, j'ai pas vraiment besoin de m'entraîner plus que ça. Euh, enfin, pour les stations, du moins, tant que je cours bien, ça devrait le faire. Non, 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 j'arrive sur Aerox. Je me rappelle, je crois que le premier run, je le fais en. Le premier run, enfin, je me mets tout devant, je pars en bombe, je le fais en genre 3:17, un truc comme ça. Euh, J'arrive premier sur le ski. Le ski, je l'arrache, j'ai tout mon run club qui est en train de crier. Enfin, il me motive de fou. Donc moi, je suis là, enfin, j'ai l'impression que je suis à la guerre. Je déchire le ski. Euh, je sors du ski. Je suis lavé. Je suis lavé, je me dis, waouh, je viens de me prendre une claque, mais phénoménale. Enfin, j'ai réalisé que derrière, il y avait je ne sais encore combien d'exos et de run à faire, tu vois. Je me suis dit, ouais, j'ai encore bah, du coup 7 stations à faire. Non, c'est fou. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai découvert Aerox et bah, de m'avoir pris cette belle claque, j'ai fait 1h15
en solo open, plus 3 minutes de pénalité parce que j'étais rentré, j'avais fait les fentes avant. Non, pardon, j'avais fait les, oui, non, j'avais fait les fentes avant les Farmers Carry. Donc je m'étais pris 3 minutes de pénalité, donc j'avais fini avec 1h18. Et je me suis dit, ouais, non, enfin, c'est pas possible. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis un mec, je suis all-in. Une fois que je commence un truc, si je kiffe, je suis all-in, mais à 200%. Donc, je m'étais dit, ok, c'est bon. Enfin, ce sport, je me suis fait détruire. À moi maintenant de reprendre le dessus et de faire en sorte de devenir le plus fort possible. On va pas se mentir, pardon. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai découvert. Et du coup, bah, depuis, je suis piqué je kiffe toujours la course à pied. Je kiffe toujours la course à pied. Donc, enfin, du coup, les courses sur route, euh, 10K, semi, marathon, tout ça, j'aime beaucoup. Mais forcément, enfin, ça se marie très bien aussi avec On est un l'aérobe, je peu trouve. dans, on a un peu le, Donc, euh, donc ouais, on est j'ai à envie cent de pour dire, cent on a un dedans. peu la même histoire, la même ADN, et c'est pour ça que moi perso, mon premier Aerox, c'était les championnats d'Europe à Maastricht en pro. Savoir que j'avais jamais fait de, j'avais vu vite fait des vidéos, j'avais Ok, fait vite fait lourd. une prépa, En et je pro, m'étais dit, carrément. pareil, je cours, je fais de la muscu, ça va aller. Et je crois que premier run, pareil, 3,17 par là. Encore le ski, ça allait, c'est pas ce qui m'a le plus fatigué. Mais la découverte du push et du pull en pro, terrible. Terrible. Et En les plus, wall t'es balls, t'es très très fort au ski, pareil, toi. terrible. Mais je me Ouais, suis ouais, dit, c'est clair. j'aurais pas, ça aurait pas été dur dès le début, j'aurais peut-être pas accroché. Je me serais peut-être dit, ah ouais, après tu passes dans ce truc où tu te dis, Mm. ouais, non, c'est pas possible. Faut que j'y retourne, faut que je casse tout, et là tu commences à t'entraîner, et là et là après je pense comme tout le monde, tu as toujours envie de faire mieux, donc tu y retournes à chaque fois, et moi il y a, Ouais, alors pour ceux ouais. qui nous écoutent, je vais quand même donner quelques références parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Enfin, même si c'est pas. Moi, j'aime bien parler de la personne, de son état d'esprit, plus que de ses datas, parce qu'il bon, il y en a déjà pas mal qui tapent plein de trucs sur les datas aujourd'hui. Mais c'est quand même. On a couru ensemble à Paris. T'as fait 53-52, 14e overall, dans une vague où Ouais. il y avait la planète Yes. entière. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que De c'est fou. rien que pour aller s'échauffer, en fait, t'arrivais même pas à Il y avait tous les passer. Avengers. Tellement il y avait du monde. Et t'as quand même fait 1h et 27 Ouais. secondes à Malaga. Incroyable. Et avec en relais C'était cool. 52 minutes 02. Donc c'est des performances qui sont solides. Et quand on regarde ton passif, tes chronos sur Aerox, ce qui est intéressant, c'est que on va dire que tu fais une course Paris-Porte de Versailles où le chrono il est mitigé et tu corriges directement. On appelle ça je sais plus comment, il y a un terme utilisé pour dire ça, mais directement tu corriges le tir et ensuite les chronos sont stratosphériques, donc c'est vraiment impressionnant. Je sais que tu es suivi par Alan Kao. Est-ce que tu as décidé directement de te faire coacher ou tu as attendu un peu avant Yes. Le GOAT d'avoir un aussi. suivi? Alan et moi, on travaille ensemble. Enfin, je suis coaché par Alan en one-to-one du coup, depuis août 2025. Euh, je lui ai fait appel. C'était dur de rentrer en contact avec lui. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, j'ai bien aimé. Mais du coup, ouais, je suis suivi depuis Alan. Je suis suivi par Alan, pardon, depuis août 2025. Donc, j'avais ma première course après avoir commencé le suivi avec Ok. Alan. C'était Porte de Versailles en octobre dernier. On s'était bien entraîné. On s'était très très bien entraîné. J'ai un gros volume d'entraînement. J'avais un gros volume d'entraînement. J'ai toujours eu un gros volume d'entraînement euh, par semaine. Et ouais, c'est juste que à Grand Palais, en fait, après, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'ego, j'ai beaucoup d'orgueil. Et quoi qu'il arrive, je me pense très fort. Voilà.
Je me pense très fort. C'est une bonne chose comme ça peut ne pas l'être. Et à Port de Versailles, bah, tu vois, je suis arrivé à Port de Versailles et je pensais que bah, j'allais détruire la course. Encore une fois, tu vois, je m'étais bien entraîné. Enfin, j'avais déjà fait plusieurs Aerox, j'en avais fait des Aerox en Open. Bon, j'avais pas encore fait sub 1 heure en Open parce que j'avais décidé de passer directement en pro. Euh, mais tu vois, je me disais que, voilà, Porte de Versailles en octobre 2025, je voulais viser, je sais pas, moins de 1h03, tu vois, en solo pro, pour mon premier, du coup, pour mon premier solo pro. Euh, et je courais avec un pote avec qui on a à peu près le même niveau. Euh, et en fait, je crois le problème, c'est que j'ai un peu fait la course avec lui, tu vois. Et on est arrivé au sled. Et après, bon, voilà, je vais pas en parler pendant 3 heures parce que forcément, il y a eu beaucoup de conversations sur ça, mais les sleds à Port de Versailles étaient très très lourds. Moi, j'ai lutté contre le fait qu'ils étaient lourds plutôt que juste d'accepter et de respecter les sleds. J'ai voulu pousser les sleds comme s'ils étaient, on va dire, au poids de course normal. Et bah, ça m'a détruit les jambes. Ça m'a détruit les jambes. J'étais HS pour le reste de la course. Et forcément, ouais, je finis avec un chrono bah, 1h10. 1h10 à Porte de Versailles. Je me suis pris une claque. Mais c'était bien, c'est bien. Moi, j'aime bien me prendre des claques, tu sais. J'ai été boxeur, donc les blagues, les claques, je les connais, je les mange. Euh, et en fait, ouais, c'est juste qu'après, bah, voilà, j'ai parlé avec Alan, mon coach, et de toute façon, quoi qu'il arrive, on savait qu'on allait repartir au charbon. Euh, et après ça, j'ai fait quoi? J'ai fait une pause. Ouais, j'ai fait une pause. J'ai pas refait de course je crois. Hein. Non, ouais, non, j'ai pas refait de course entre octobre, du coup, Porte de Versailles et, euh, et Londres. Bon, Londres, c'était une course rapide, on va pas se mentir, c'était une course rapide. Mais ouais, en tout cas, on était reparti au charbon pendant 2, 3 mois avec Alan, du coup. Et forcément, moi, je suis coach moi-même, donc j'ai voilà, je connais bien l'entraînement. Donc parfois, voilà, on va dire que je suis à la lettre, mais si je dois changer quelques trucs, bah, voilà, j'ai assez de connaissances pour pouvoir le faire ainsi, ou du coup de m'inspirer de quelques séances pour les remodeler si besoin. Euh, et ouais, après j'ai fait Londres Excel en décembre, où j'ai fait 1h2 58. Euh, Ça m'avait, même si c'était, on va dire, une course assez facile et qu'il y avait beaucoup de gros résultats sur cette course, c'est quand même une course qui mentalement, bah, ça m'avait, pardon, remis un petit peu dans la course, tu vois. Parce que je vais pas te mentir, quand tu t'entraînes entre 10 et 15 heures par semaine euh, et que tu tapes à 1h10, tu te dis, est-ce que en fait je suis fait pour ce sport, tu vois? Est-ce que vraiment c'est un truc qui est fait pour moi? Alors, tout le monde se pose des questions quand ils font des créneaux, quand ils font des chronos un petit peu, enfin, on va pas dire que c'est des chronos élevés, mais c'est plus élevé que ce que j'espérais, tu vois? On va le dire au moins comme ça, c'est plus élevé que ce que j'espérais. Donc, ouais, tu commences à te poser des questions forcément quand tu fais pas ce que tu as envie. Et donc, ouais, avoir fait un chrono un petit peu meilleur justement à Londres, mentalement, ça m'a remis un petit peu dans la course et je me suis dit, ok, en Exact. fait, bah, enfin, encore une fois, comme tout, faut juste bosser. Faut juste bosser et continuer en fait. Et continuer, 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 continuer. Donc, euh, donc ouais, là j'en suis là où je suis aujourd'hui. 1h00 et des poussières. J'ai raté le sub 1 heure à Malaga. En plus, Malaga, c'était une belle course. C'était pas une course facile. Il y avait beaucoup de relances à faire. Euh, le out était très awkward. Donc, fallait faire un 180 à chaque fois quand tu sortais. Donc, enfin, tout le temps, t'avais relance sur relance sur relance. Donc, un vrai 1h00 pour le coup. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qui est cool. Euh, et ouais, maintenant, moi, j'ai un solo pro là qui arrive à Riga, en Lettonie, le 30 mai. Ce sera ma dernière Ok. chance pour essayer de me qualifier en solo, parce que du coup, je suis déjà qualifié en double avec Ryan pour les Worlds. Alors, Mais j'aimerais bien ouais, prendre ma c'est, qualif en solo je aussi. vois, je vois ce que tu veux dire. En Donc, fait, alors je vais contextualiser encore une fois parce que c'est vrai ouais, que pour certains, parfois quand tu vas faire une course et tu vas faire un chrono qui te convient pas, ou tu vas faire un chrono pour que certains vont estimer bon et toi tu vas te dire
ouah, c'est chiant. Ça va être du zèle ou de la fausse modestie, mais je pense qu'on est beaucoup à être dans avoir cette vision performance et vraiment aller se chier au passé. Donc, je vois beaucoup de personnes qui aiment bien se compléter dans une course où t'as pas beaucoup de, il y a pas une grosse densité d'athlètes, où le chrono est pas incroyable, mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de monde, etc. On est devant, donc on en joue un peu. Où je suis dans une catégorie où il y a personne. Pareil, t'as parlé de courir en open et en pro. Moi, j'ai fait le choix de courir exclusivement en pro et dès le début. Et la seule course que j'ai fait en open, c'était à Vienne des championnats d'Europe. Parce que je pense qu'on a ce truc où, surtout quand t'as fait des sports de combat, je pense, tu vas pas chercher la facilité. Je pense qu'on sait pourquoi on court. Si en, Je pense que si tu switches de catégorie et de division, tu peux faire une performance, tu peux briller, mais bon, quelle valeur a cette performance maintenant? Ça, c'est à chacun de voir ce que ça représente. Euh, c'est intéressant de pouvoir parler de tes performances sur Aerox. Surtout, là, le week-end dernier, j'ai vu que tu as fait un 10 km je veux pas dire de conneries, 37 minutes 20, mais avec 350 mètres en plus, il me semble. Moi, ça m'a fait rigoler parce que j'ai un autre pote pareil, C'était dingue, c'était Maxime hier Kranz, matin. à qui on va passer le bonjour aussi, et qui a fait un bon chrono, mais j'ai plus le temps exact en tête, mais qui pareil avait mis que bah, la course a été trop longue. Alors, moi, je sais que je sélectionne maintenant les 10 km auxquels je participe. Si c'est pas labellisé, si c'est pas un label argent, je veux pas. Pourquoi? Parce que pareil, après t'as ces trucs, soit t'as 9 km 700 et du coup le temps il est complètement biaisé, soit t'as 10 km 200, mais bon 200 mètres c'est 40 secondes, voire... Donc maintenant moi ouais, je sélectionne mes courses, parce que ça me saoule au bout d'un moment. J'en ai fait quelques-unes où pas labellisées, où c'est un peu Ouais, je te net, et comprends. en fait ça te gave. T'en as pensé Ouais. quoi toi de ces 10 km? Bah, déjà, quoi qu'il arrive, la course, c'était pas simple. Les 5 premiers étaient cool. Les 5 premiers étaient vraiment bien. C'était plat, c'était cool. Mais même, je savais que le parcours allait être plus long. Jusqu'au deuxième kilomètre, c'était bien. Et je vois que quand on arrive au troisième, bah, du coup, j'ai la montre qui lappe au kilomètre. Et bah, je vois qu'il n'y a pas il y a pas le panneau 3 km, tu vois, sur la route. Donc, j'avance, 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 j'avance. Je dis, ouais, ça fait au moins déjà 150 mètres, tu vois. Euh, et là, j'arrive et je me rappelle très très bien. Ça faisait 3 kilomètres 320. Non, pardon, 3 kilomètres 220 avant que je vois du coup le troisième kilomètre sur la route. Et du coup, après, tu vois, ça faisait 3 kilomètres 220. Le quatrième, ça faisait 3 kilomètres 260. Et je me disais, ah ouais, du coup, j'arrive sur la dernière ligne droite. Et tu vois, ça lap 10 kilomètres et je vois que j'ai encore bah, presque un tour de piste. Tu vois, je vois l'arche qui est loin, loin, loin. Mais vraiment, enfin, ouais, c'était. Ah bah c'est Sur la trop, montre, mais j'avais 10 kilomètres 350. Enfin, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Tu vois, sur marathon, à la rigueur, je me rappelle quand j'avais fait le marathon de Paris, à la rigueur, tu vois, sur le marathon de Paris, ou sur un marathon, je veux bien. Enfin, je veux bien. J'ai pas le choix quoi qu'il ouais, arrive. Mais je quand peux t'as une comprendre dérive. parce que bah, c'est une distance qui est déjà beaucoup plus haute. Et puis en plus, sur marathon, c'est ça. Et puis sur marathon, tu as une ligne, on va dire, qui est dessinée, enfin, surtout à Paris, tu as une ligne imaginaire, tu vois. Enfin, elle est même pas imaginaire, elle est dessinée sur le sol. Et c'est la ligne Mhm. qu'il faut suivre pour rester dans la distance exacte, tu vois. Euh, mais je me rappelle à Paris, ouais, j'avais aussi euh, 200 mètres, 250 mètres ou 280 mètres de différence. Mais sur marathon, je me suis dit, ok, Bah, tranquille, c'est vrai tu vois, que il n'y a pas de t'as souci. souvent Mais Nike qui 350 propose mètres des sur un écarts 10K, avec ça fait les beaucoup. montres. Ça fait beaucoup. Et Donc, moi, je prends toujours le chrono officiel en référence. ouais, Parce que tu as des endroits comme, je sais pas, Monaco. Il y en a certains qui l'ont déjà fait, le 10 km à bien Monaco. sûr, ouais, bien sûr. Il est... Alors moi, je l'ai fait une année. Et il est terrible. Il est terrible parce que tu as une première partie, une première boucle de 5 km.
où ça Ok. monte, ça descend un peu. Et t'as la deuxième boucle en fait qui est, elle est immonde. Tu fais un demi-tour sur le port, tu remontes sur l'esplanade à Monaco. Donc en général, les gens ils font le 5, mais il y en a vraiment. Alors tous les gens qui sont là pour la paire font le 5. Il est réputé, il y a Ouais. des records du monde là-dessus. Et tout le reste, bon, les gens qui sont plus là pour le loisir font le 10 parce que justement, t'as ce truc où il y a 10 et 10. Alors que la prom classique, par exemple, qui a eu lieu tous les mois en janvier, vraiment une belle course, Mm, mm, où mm. là tu peux vraiment aller chercher un bon chrono, faire une course où tout Ouais. est, euh, tout est bien mesuré, tout est bien normé, donc c'est cool. Mais en tout cas, bravo pour la performance, hein, parce que Ouais. ça reste Mais quand même nous, on solide. avait fait. Merci. Merci. Ouais, enfin, ouais, c'est cool. On avait fait il y a juste avant de, enfin il y a genre un mois avec les gars Ryan, Ouais, Lucas, ouais, il est réputé aussi. Ouais, tous mes gars. On était ouais, ouais, descendus à Lille. On avait fait le 10K de Lille. Ouais, celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. Parcours était un petit peu difficile, mais ça c'était une belle course. Euh, et tu vois, bah, sur ce 10K là, je me rappelle, enfin ouais, le voilà, temps c'est ce que j'allais te officiel et dire. le temps 10 de secondes montre max. à 10 secondes près, c'était la même chose. Tu vois. J'avais fait, ouais, officiel, j'avais fait 36,50. Et Ouais, sur ma ouais, montre, je crois que j'avais 36, genre 38 ou un truc comme ça. ouais, Donc, tu vois, quand il y a une différence comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais ouais, 350 mètres, c'est exagéré. Donc, c'est pour ouais. ça que j'ai quand même mis sur la Oui, bien photo, sûr. du coup, le temps 10 km de la Oui, bien montre. sûr. Mais Et après, en c'est. Après, description, moi, je j'ai comprends, tu vois. expliqué le Les pourquoi du 10 comment. moi, c'est vraiment une distance que j'aime bien. J'en fais quand je peux. Mais c'est vrai qu'au début, je me faisais avoir aussi, où j'allais participer à des 10 ou. Ah, certains, c'est abusé. Après, il y en a d'autres, c'est le parcours qui est vraiment. Où c'est vraiment difficile de. Ouais, On avait fait un où il y avait Anthony Casano, là, c'était à Matrigues, je crois que ça se dit, au Martigues. Et t'as que. T'as que des montées, descentes, virages à gauche. En fait, ça t'épuise. T'arrives au bout du c'est truc, horrible. en fait, t'es pas rincé par l'effort, mais Ah, c'est faire toutes clair. les Ouais, relances, c'est clair. ça te fatigue un peu. Et ouais, euh, C'est dur de perf sur des 10K ouais, comme ça. ouais, exactement. C'est dur de perf sur des 10K comme ça, surtout pour des profils un petit peu Ouais, comme toi. Enfin, toi, t'es ouais, beaucoup plus balèze que moi, mais c'est enfin, mort. des profils lourds. C'est, Dès que t'as des t'en prends une montées, ou deux, et ensuite, ah ouais, ouais, ouais. c'est clair. Euh, on Tu perds 10 a, secondes de kilomètre. alors on a parlé performance Ouais. sportive, on t'a introduit. Euh, Là, on va faire une deuxième partie où on va un peu plus s'intéresser à l'état d'esprit. J'aime bien, tu fais beaucoup de communication sur la motivation, tu parles de choses assez personnelles souvent. Et moi, je pense il y a des choses que je peux. Je pense que tu es la meilleure personne avec qui je peux en discuter. Tu vas comprendre là où je veux en venir. Et j'avais déjà vu des reportages où tu t'exprimais. J'ai vu que tu as été invité par Dassault Systèmes pour parler performance. Euh, Il y a un réel qui a été posté sur Instagram qui moi, m'a plu et que j'ai trouvé très inspirant. Et je pense que c'est le mot maître de ce podcast. C'est foncièrement, tu es quelqu'un d'inspirant. Tu as vécu en Angleterre, tu as touché à tous les sports, tu t'es toujours mis à fond dans ce que tu fais. Tu as été entrepreneur, tu as bien réussi. Tu te lances dans l'Aerox, tu fais un club de run, ça marche plutôt bien. Et tu as souvent ce discours à dire aux gens, rapprochez-vous de ceux qui ont votre vision, éloignez-vous de ceux qui doutent ou de ceux qui ne sont pas là pour vous donner de la force. Et encore une fois, on se retrouve parce que moi, je suis quelqu'un, même si j'échange avec beaucoup de personnes, je connais beaucoup de monde, mais on va dire dans mon quotidien, je reste assez seul parce que je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Moi, je me méfie toujours de qui me parle, pourquoi on me parle, d'où vient la personne. Si la personne n'a pas une bonne énergie, en général,
j'évite. Et c'est pour ça que je pense qu'on apprécie un sport comme la course à pied où souvent on est seul face à nous-mêmes et on peut se concentrer. Euh, alors là, on va parler Ouais. de quelque chose d'assez personnel, mais comme tu en as déjà parlé, on va en discuter un peu. J'ai vu dans, j'ai vu que tu avais parlé de la perte de ton père, qui était quelqu'un que tu appréciais beaucoup et qui était Ouais. presque ton meilleur ami. Alors moi, je vais t'introduire en disant que Mhm. j'ai eu une carrière de militaire, même si j'en parle vaguement, mais j'ai passé 10 ans en opération. J'ai euh, j'ai eu une opération où j'ai perdu ma mère. Il n'y a que mes amis proches qui étaient là à ce moment-là et qui ont vécu ça avec moi, et ça a été quelque chose d'assez compliqué à gérer. Assez compliqué à gérer dans le sens où t'as une mission, tu dois poursuivre ta mission, et en même temps, tu viens de perdre un être cher, donc à ce moment, c'est là où tu dois réagir très vite, et tu dois prendre les bonnes décisions et prendre les bonnes décisions très vite. On dit souvent que la vie, elle est dure, et que le sport aide à justement avoir une mentalité qui aide à faire face à toute épreuve, mais je pense que tu vois pas à quel point t'es fort quand quand t'arrives au roll-ball et que tu te poses la question est-ce que tu vas faire une broken ou pas. Mais par contre, quand tu perds quelqu'un et que malgré tout, la mission elle doit continuer et que tu dois te poser la question à l'instant T, c'est- l'idéal c'est est-ce que je continue ce que je suis en train de faire ou est-ce que j'abandonne tout pour pleurer? C'est là où je pense que on voit à quel point on est fort. Et je te dis ça dans le sens où, pour moi, les moments difficiles révèlent les hommes forts, et ça, c'est quelque chose que la vie m'a montré plus d'une fois. Je vais juste terminer en disant que, alors Mhm. été en Mhm. opération pas mal de fois. J'ai aussi perdu un ami en opération qui était avec moi au nom Pointeau, que tout le monde connaît. Et c'est quelque chose qui m'a fait grandir vite, plus vite que les autres. Parce qu'avoir la vie de quelqu'un sous sa responsabilité et devoir expliquer à ses parents le pourquoi, c'est vraiment quelque chose que moi je souhaite à personne. Et moi, ce que je voulais te demander aujourd'hui, parce que ton réel, Mhm. je l'ai trouvé vraiment incroyable, c'est est-ce que tu peux nous parler de ça et est-ce que c'est Ouais, c'est bon. finalement ce qui t'a donné cette combativité et cette mentalité à toute épreuve? Ouais. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Et, et ce qui est le plus dur, on va dire, dans tout ça, c'est que, enfin, moi, tu vois, mon père était assez âgé. Euh, donc, je dirais pas que c'est quelque chose à laquelle je m'attendais. Euh, mais je savais que mon père était âgé, et que tôt ou tard, ça allait arriver, tu vois. Euh, mais j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Il est décédé en septembre 2016. Donc là, on arrive sur la 10e année. Enfin, on est clairement dans la 10e année. Et pour moi, en tout cas, personnellement, quand tu perds un parent si jeune, en fait, tu vois, enfin, moi, j'ai perdu mon père à une époque où c'est là où j'avais besoin de lui le plus possible. Tu vois, j'avais pas, c'est pas quand j'avais, je sais pas, 5 ans, 5 ans, tu vois, enfin, tu te souviens pas grand-chose. Encore une fois, personnellement, c'est mon expérience. Euh, mais à 20 ans, tu vois, c'est là où un jeune homme, il commence à se former, il prend des habitudes, bonnes ou mauvaises, euh, et avoir un père présent à ce moment-là dans la vie d'un jeune homme, pour moi, c'est quelque chose qui est très très important. Et je l'ai vu du fait que, bah, du coup, bah, j'ai dû devenir un petit peu bah, mon propre père, tu vois. Euh, et comme je te disais, enfin, comme
tu l'as dit parce que je l'avais résumé dans la vidéo. Mais ouais, moi, mon père, c'était quelqu'un avec qui j'étais très, très, très proche, vraiment très proche. Euh, que je respectais beaucoup, qui avait bien réussi dans sa vie. Il y avait un fort partage d'expériences, euh, d'expériences de vie, de leçons de vie, que d'un jour à un autre, bah, ça s'est arrêté. Euh, et je vais pas te mentir, moi, enfin, j'habitais en Angleterre à ce moment-là. Donc, du coup, la raison pour laquelle je suis allé en Angleterre, c'est justement parce qu'il commençait à être âgé. Euh, donc, moi, je suis allé en Angleterre, j'avais ouais, 15 ans. Donc, j'ai fini un peu ma scolarité là-bas. Et après, au lieu de rentrer à Paris, je suis resté là-bas justement parce qu'il était âgé et que je voulais profiter un peu de lui, tu vois. Euh, et donc, du coup, j'ai habité avec lui et la vie était plutôt facile. Tu sais, t'habites avec tes parents, t'as pas de loyer à payer. Enfin, la vie, elle est plutôt simple, tu vois. Si, même si t'as un taf à côté, enfin, c'est un confort. Vivre avec ses parents et ne pas avoir de loyer à payer ou autre, c'est un confort. Et du jour au lendemain, il est décédé. Euh, Ouais, je suis d'accord. et même quand tu penses que t'es prêt, t'es jamais prêt. Ouais, même quand tu penses que t'es prêt, t'es jamais prêt. T'as vu, et c'est pour ça que maintenant, enfin, quand ma mère, elle m'appelle, j'aurais pas perdu mon père. Parfois, et c'est peut-être mauvais de dire ça, mais si j'avais pas perdu mon père, parfois, quand ma mère, elle m'appelle aujourd'hui, je pourrais ne pas répondre au téléphone, tu vois. Mm. Mais parce que j'ai perdu mon père, quand ma mère, elle m'appelle, maman, tu vois. Parce que, bah, malheureusement, c'est l'expérience qui fait que tu sais quand ça fait mal. Et tu sais, tu vois, enfin, moi, mon père, il peut plus m'appeler. Euh, donc c'est quelque chose que, même si je pensais que j'étais prêt, j'étais pas prêt du tout. Et pour moi, le deuil, perdre un parent, c'est pas quelque chose, tu peux pas t'en remettre. C'est pas une question de t'en remettre. En fait, ça vit avec toi. Euh, la douleur, elle part jamais. Encore une fois, peut-être que c'est que mon expérience. Pour moi, la douleur, elle part jamais. Juste, en fait, t'apprends à vivre avec. T'apprends à vivre avec. Mais c'est vrai que bah, c'est une douleur qui, comme tu as dit, ça te fait grandir très vite. Et surtout pour moi, à un si jeune âge, bah, j'avais pas le choix en fait. Parce que du jour au lendemain, bah, du coup, il y avait plus d'appartement. Fallait qu'on bouge. Donc, enfin, je vais pas dire que j'étais à la rue parce que j'ai pu dormir un petit peu chez des potes. Mais tu vois, pendant genre quelques mois, pendant 6 mois, j'allais chez un pote pendant une semaine, 2 semaines. Après, j'allais à droite. Enfin, c'est dur, enfin, d'avoir une vie comme ça, tu vois, quand t'es jeune. Après, bref, du coup, je me suis pris un appart. Mais du coup, enfin, cet appart, il était cher. Donc, j'avais 2 jobs. Je travaillais la nuit, le jour et la nuit. Enfin, ma vie, c'était devenu une dinguerie. C'était devenu une dinguerie. Et, euh, et ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a rendu très fort. C'est aussi quelque chose qui m'a rendu très fort. Et c'est cette force aujourd'hui qui fait, bah, c'est un peu cliché, hein, mais la personne que je suis devenu. Euh, et pour tout te dire, c'est aussi ce manque d'amour que je n'ai pas eu à un jeune âge qui fait que justement, bah, maintenant, j'ai tant d'amour à donner aux gens qui sont autour de moi. Euh, et j'ai ce besoin, tu vois, un peu cet instinct paternel, tu vois, justement, que je n'ai pas eu, bah, que du coup, j'ai en moi parce que je l'ai quand même connu à un jeune âge, mais que j'ai perdu. C'est un peu cet instinct paternel que j'ai envie de partager avec ma communauté, mon run club. Tu vois, toujours, j'essaie de motiver un petit peu les gens parce que je sais que la vie, elle est dure. Je sais que la vie, elle est dure, tu vois. Il y a des gens qui, bien sûr que, tu vois, tu peux poster sur les réseaux. Les réseaux, on voit, les gens, ils postent ce qu'ils ont envie qu'on voit. Tu vois. Donc c'est très facile de poster ta meilleure vie sur les réseaux sans savoir que derrière, ça se trouve, bah, le gars qui est en train de poster, qui vit sa meilleure vie, bah, ça se trouve, il est au fond du trou. Tu vois. Mais ça, tu le sais pas. Et on le voit pas parce que, bah, encore une fois, on ne poste, on ne voit que ce que les gens souhaitent faire en sorte qu'on voit sur les réseaux. Et moi, je sais comment ça fonctionne, et je sais comment ça marche, je sais que c'est le cas. Donc justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette force que j'ai en moi, d'avoir justement bah, perdu mon père, ça fait que c'est une force que je peux maintenant partager avec les autres. Euh, donc, euh, donc, tu vois, ce deuil, je le vis quotidiennement.
mais c'est aussi un deuil qui m'apporte une force internelle qui fait que je peux encore une fois, ouais, la partager avec ma communauté et essayer d'être le plus positif possible sur ça et sur le fait que, voilà, quoi, c'est tu dois faire face à des épreuves dans la vie, c'est comme tu as dit, tu as deux options, Après, tu vois. C'est moi, je trouvais soit que tu c'était avances, intéressant soit tu abandonnes. de parler avec ça, de parler de ça avec toi parce que on est un peu dans, alors les réseaux, on aime ou on n'aime pas, chacun son avis là-dessus. Pour moi, c'est toujours intéressant de pouvoir communiquer et pouvoir justement expliquer certaines choses aux gens ou pouvoir adresser certains messages. On va pas se mentir, avec l'Aerox, il y a ce truc où c'est très axé sur les réseaux. Maintenant, comme je dis souvent, il y a deux façons de communiquer, il y a plusieurs types de contenus et ça, après, c'est à chacun d'aller vers ce qui l'attire. Mais les réseaux, c'est cette facette de nous, j'ai envie de dire, on va toujours chercher à montrer son meilleur visage. Certains vont avoir beaucoup d'abonnés, d'autres pas, et nous, ça peut nous arriver de communiquer, d'être pas mal suivis, et je trouve que certains peuvent s'y perdre, certains peuvent se prendre au jeu du «Ah, moi je veux beaucoup d'abonnés, moi je veux être coté, moi je veux côtoyer des gens cotés», et je pense que on a aussi cette sagesse, de par notre parcours, de vouloir fournir un travail de qualité, donc de poster du contenu intéressant, mais de savoir aussi se dire c'est pas la vraie vie et en fait, de faire en sorte que ça reste secondaire. C'est-à-dire que j'ai écouté aussi des. C'est marrant parce qu'on n'en Hmm. parle pas beaucoup, mais moi je discute beaucoup avec beaucoup d'athlètes Aerox, des athlètes, des top athlètes, des athlètes qui parfois on va dire, vont faire l'actualité puisqu'on parle d'eux, mais t'en as beaucoup qui, parfois avec les réseaux et surtout avec ce truc de toujours plus de data, toujours plus de comparaisons, toujours plus de. Là encore, je trouve que ça va mieux, mais t'as des périodes où certains étaient, on va dire, ça devenait pire, presque anxiogène pour certains parce que tu fais une course, tu gagnes, tout le monde t'adule, va bien. Tu fais une course, la course se passe pas bien, tu fais une contre-perf, et en plus de ça, t'as les gens, ta visibilité à gérer. Ça peut, là, on peut découvrir l'envers du décor de je suis exposé, mais je suis exposé, c'est pas que cool, c'est aussi essuyer son lot critique. Euh, Justement, vis-à-vis des réseaux, toi, quelle vision tu as des réseaux et comment tu perçois la chose? C'est comme ce que je rejoins énormément ce que tu viens de dire par rapport au fait que bah, toute cette expérience que j'ai vécue fait en sorte que maintenant, bah, j'essaye, je veux être le plus authentique possible. Et ouais, c'est comme tu as dit. Sur les réseaux, c'est vraiment une facette. Donc, tu peux en fait montrer ce que tu veux. Donc, je suis pas là à dire que je poste tous mes échecs et je poste toutes mes victoires. Juste, je poste ce que je ressens être authentique vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ma communauté. Tu vois. Euh, Hmm. la vie, elle n'est pas toujours rose, et c'est OK. C'est même bien, j'ai envie de Ouais. te dire. Si les choses vont toujours bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Euh, donc, euh, donc ouais, non, pour moi, les réseaux, c'est. Après, tu vois, encore une fois, chacun sa façon de faire sur les réseaux. Euh, Tu vois, t'as des contenus aujourd'hui qui sont très trending. C'est des contenus Ouais, 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 je qui vois. ont, tu vois, enfin, tu utilises des sons un petit peu, tu sais, les sons qui percent un petit peu. Ça fait des vidéos un peu trending, c'est cool. Encore une fois, moi, je respecte. Moi, vraiment, et je suis content justement d'avoir d'être resté réel envers ma vision des choses et comment je souhaite être vis-à-vis de moi, encore une fois, et vis-à-vis de ma communauté, c'est que j'ai jamais posté du contenu que j'avais pas envie de poster. Tu vois. Euh, et ça, pour moi, c'est très important. J'ai envie de poster, j'ai envie de partager des choses.
qui, qui me parlent et d'abord qui me correspondent à moi. Et en me correspondant à moi, c'est obligé que ça va correspondre à d'autres. Peut-être pas tout le monde, mais t'as pas besoin que ça corresponde à tout le monde. Tu vois. Euh, c'est toujours mieux d'être dans la qualité que d'être dans la quantité pour tout. Et c'est pas parce que ouais, aujourd'hui j'ai quoi, j'ai presque 8 000 followers sur Insta, mais ces 8 000 followers sur Insta qui sont restés abonnés à moi, je pense, hein, parce que justement ils aiment pertinemment le contenu que je partage et la façon dont je le partage. Euh, Tu vois, je pensais qu'au début, quand je commençais Instagram, je me disais, waouh, il faut que j'ai un demi-million de followers, tu vois, enfin, au moins 100 000 followers, sinon ça va jamais marcher. Bah, absolument pas, en fait. Il faut juste vraiment créer une communauté. C'est pas qu'elle soit niche, mais juste qu'elle te corresponde, en fait. Et il y a assez de monde, il y a assez de place, et assez, ouais, il y a assez de place pour tout le monde. Donc pour moi, c'est vraiment le fait et le but de pouvoir partager du contenu qui me parle à moi, qui soit réel envers moi-même, ma vie, mes objectifs, ce que je souhaite faire euh, et ce dont à quoi je souhaite correspondre et partager ça de la façon la plus authentique possible sur les réseaux. Euh, et ça va plaire à ceux qui peuvent se reconnaître un petit peu dans ce contenu-là. Et je le vois beaucoup, je le vois énormément. Je le vois énormément par le fait déjà des gens qui viennent à mon run club, euh, des messages que m'envoient les gens. Moi, j'ai pas de haters sur Instagram. Tu vois, moi, tous les messages que je reçois, allez, 99% des messages que je reçois sur Instagram, c'est que du positif. Et ça, c'est incroyable. Ah, Parce que on vit quand même dans un monde aujourd'hui c'est chaud, hein, c'est le compliqué, hein. monde dans lequel on vit. Donc, ah ouais, c'est rude, c'est rude. C'est compliqué, on va pas se mentir. Donc, mais moi, tu vois, voilà, j'ai créé un petit peu, comment dire, cette fenêtre, ce tunnel vision, comme on dit, qui sépare un petit peu toute la foule dont je n'ai pas besoin. Et vraiment, je me concentre sur une communauté avec qui j'avance. Mes athlètes, pareil. Enfin, tu vois, enfin, sur mon site, quand je reçois des formulaires de gens qui souhaitent travailler avec moi, les messages, mais parfois, enfin, c'est incroyable. Enfin, tu, tu, moi, je suis quelqu'un, je ressens beaucoup de choses. Et ça, encore une fois, je pense que je peux le remettre euh, par rapport à la perte de mon père. C'est que bah, ça m'a aussi appris, tu vois, à ressentir beaucoup d'énergie des gens. C'est comme ça dit aussi tout à l'heure, tu vois, c'est pas Ouais. je me méfie, mais tu vois, Dieu, il nous a donné deux oreilles, une bouche. Tu vois, c'est d'abord on écoute et après si c'est intéressant, je me permets de parler. Donc pour moi c'est très important justement d'analyser, de voir qui j'ai en face et j'en déduis plein de choses. Et je pense que justement grâce à cette expérience, j'ai cette capacité maintenant, pas je dirais à pouvoir analyser les gens, mais à avoir une certaine facilité à les lire, à peut-être même les comprendre avant qu'ils n'en disent trop. Et quand je reçois justement, tu vois, les formulaires des gens qui souhaitent potentiellement travailler avec moi, c'est des gens en fait qui se rejoignent qui se voient un petit peu dans ce que je poste, dans ce que je partage. Et c'est une grande raison pour laquelle ils souhaitent aussi travailler avec moi, tu vois. Euh, donc pour moi, c'est ça en fait. C'est vraiment la clé, c'est de rester authentique. Et je sais que si je fais ça, si je reste authentique envers moi-même, si je reste authentique envers ma communauté, si Dieu veut, je ne peux que réussir. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Parce que justement, je fais pas des trucs trending ou je fais pas, tu vois, des trucs qu'il faut faire sur les réseaux. Tu vois, je suis pas un mec qui fait des analyses des réseaux. Il faut que je poste à 18h00. Le lendemain, il faut que je fasse trois stories. Non, je poste quand j'en ai envie. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire que poster parce que je suis un mec je suis consistant. Je vais toujours poster quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose que je fais depuis maintenant plus de 2 ans tous les jours. C'est quelque chose que je vais encore faire pendant 2 ans tous les jours. Et ça prendra le temps que ça prendra, tant que je reste authentique.
En C'est, fait, ça m'apporte une paix intérieure. en fait, c'est, moi, J'ai pas besoin de plus. je souris parce que limite, ce que moi je dirais, c'est ce que tu dis. Et, franchement, il y a pas un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi, j'aime bien. J'ai commencé à vraiment. Je crois que ça a commencé avec Alexis Bernier. J'ai commencé à discuter avec les gens, mais, vraiment par plaisir. Et je sais plus c'était le pourquoi du comment, mais on s'est fait un live comment. Et plus ça allait, plus les gens ils me demandaient, ouais, c'est cool le format, faut que tu continues. Là, les gens ils me demandent de mettre des trucs sur Spotify. Mais le truc, c'est que ouais, je travaille à côté, j'ai pas forcément le temps. Et après, c'est surtout, faut que j'ai l'envie. Mais je suis un peu comme toi où moi, je poste vraiment comme j'ai envie de poster, que ce soit nul, pas nul, bien. Enfin, je m'en fous un peu. C'est-à-dire qu'il y a un truc, ça me fait plaisir, je poste. Et si après-demain, j'estime que c'est pas intéressant, bah, je supprimerai parce que bah, j'aurais changé d'avis. Mais moi, ce que je trouve, alors on va encore parler un peu de ton vécu, mais de ce que j'ai pu voir, tu as réussi déjà au niveau professionnel. Tu as réussi aussi en tant que coach. Tu as ce truc où bah, parfois tu vas poster des belles photos dans des beaux endroits avec t'as des gens autour de toi, t'es quand même coté sur les réseaux, t'as des belles voitures et en fait moi ce qui va me faire rire dans ce monde, on parlait du monde et des gens, mais tu le vois que les Rocks, t'es un athlète en vogue, c'est-à-dire les gens ils vont être avec toi. Ça marche pas, tu fais pas des bons chronos spécialement, t'es pas en vogue, tout de suite tu vas être mis un peu de côté et, tu prends quelqu'un par exemple comme Anthony Casano qui fait alors il fait quelques courses, ça a réussi, les gens il adule, il disparaît du circuit, plus personne ne le calcule, il refait deux trois bonnes perfs, les gens reviennent et moi je trouve ça me fait rire parce que pour moi il y a vraiment des gens qu'il faut trier dans son entourage. C'est-à-dire que je pense on a un peu le même profil, où on n'a pas attendu l'Aerox pour faire quelque Mm. chose de notre vie. On est quand même à l'aise dans notre vie, donc les gens, on les voit venir. Et est-ce que toi, tu as eu des fois dans ton entourage affaire à ce genre de personnes qui, on va dire, naviguent au gré du vent, ou est-ce que tu les vois arriver des fois, les gens qui sont intéressés, même pas pour les bonnes raisons? Ouais, 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 à 100%. À 100%. Hmm, le monde est méchant. Donc, ouais, ouais, non, à 100%. Et encore une fois, moi, enfin, j'ai vécu plusieurs vies. Euh, et donc, ouais, c'est encore une fois ce que je disais, c'est cette capacité à justement pouvoir lire un petit peu, tu vois, les gens avant que la conversation soit terminée, tu vois. Et c'est OK, c'est normal. Et même tant mieux, tu vois, j'ai envie de dire. Si les gens maintenant, parfois, ils viennent ou tu vois, ils s'intéressent un petit peu pour les mauvaises raisons, c'est peut-être aussi un bon signe, parce que ça veut dire que du coup, bah, peut-être que je fais les choses bien, en fait. Et que ouais, il y aura des gens qui vont s'intéresser parce qu'ils sont réellement intéressés, et t'en as peut-être Ouais. d'autres qui vont s'intéresser pour voir s'ils peuvent pas, tu vois, gratter des infos ou essayer d'analyser, peut-être, tu vois, copier un peu. Et même s'ils veulent copier, enfin, tant mieux. Pour moi, tu vois, il y en a qui disent que, tu vois, surtout en tant que coach ou autre, enfin, t'en as beaucoup qui trouvent que, tu vois, quand les gens ils copient un petit peu ta façon de faire, euh, enfin, c'est chiant, c'est dommage. Non, moi, pour moi, c'est un compliment. Tu vois, pour moi, c'est un compliment. Si j'ai un camarade ou quelqu'un qui souhaite faire un petit peu ce que je suis en train de faire ou essayer de justement de s'inspirer de ce que je fais, bah tant mieux parce qu'on va pas se mentir, bah, je fais la même chose. Tu vois. Euh, mais il faut que ça reste dans le bon. Tu vois. Il faut que ça reste dans le bon. Il faut pas que ce soit quelque chose justement qui devienne négatif. Euh, mais ouais, forcément qu'il y a toujours des gens qui sont pas toujours là pour faire le bien. Après, heureusement, comme je t'ai dit, j'ai vraiment créé une communauté et Dieu merci, je touche du bois. J'ai vraiment créé une communauté où bah, je vois pas beaucoup de négatifs.
Je vois pas beaucoup de négatifs. Forcément, il y en a toujours, mais je vois pas beaucoup de négatifs. Et s'il y en a, j'ai assez d'expérience de vie. Enfin, j'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai assez d'expérience de vie et de savoir-faire pour faire en sorte que, bah, comme j'ai dit, hein, on puisse vite mettre les gens Ouais, de côté et les t'as parlé caser d'un truc qui m'a fait penser une question, respectivement. c'est alors t'es coach, même si on a plus parlé de, on a plus fait une introspection que de parler de tes coaching, mais j'ai vu que je sais que tu coaches un mec que je trouve très intéressant aussi, c'est Grégory Pereira. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet athlète, de comment on prépare un athlète qui est, et si on peut dire, aux portes de l'élite 15 et comment tu entrevois justement l'avenir avec cet athlète? Mm. Ouais, ouais, ouais. Greg, Greg, figure-toi que avant que ce soit mon athlète, c'est un bon ami. Greg, il est venu déjà, bah, c'était un des premiers à venir à Mourane Club, vraiment un des premiers à venir à Mourane Club. Et du coup, ouais, on a vraiment gardé notre, enfin, comment dire, notre relation, elle a évolué à partir de ça. Mm. Greg, c'est quelqu'un, bon voilà, on va pas se mentir, il a toujours été très chaud en course à pied. Euh, il a fait de l'athlé quand il était jeune. Euh, je sais qu'à 17 ans, il avait déjà un 10K en Mm. 37-30, 37-40. Donc, tu vois, c'est un mec qui, en course à pied, il était déjà bouillant. Euh, mais par contre, c'est un mec qui, enfin oui, physiquement, il était aussi présent. Il était aussi présent. Il a toujours eu un bon physique. Il est très athlétique. On va dire qu'il a des facilités. Tu vois, on va dire qu'il a des facilités. Enfin, il a des facilités. Il Ouais, a ouais. une disposition qui Il a une fait bonne que génétique. bah, il est bon en sport. Il est bon en sport. Voilà, il a une bonne éthique, il est bon en sport. Après, tu vois, c'est un mordu, pareil, c'est un mordu du sport, il kiffe ça. Greg, il a un taf à côté. Tu vois, Greg, il a un taf. Il travaille entre 35 45 heures par semaine. Il travaille beaucoup, Mm. beaucoup. Il a un taf très important, mais il s'entraîne à côté comme s'il ne faisait que ça. Euh, donc, entraîner un mec comme ça, c'est difficile du sens où, bah, enfin, c'est difficile, c'est une bonne chose parce que du coup, il faut que, bah, du coup, ça me permet aussi de mon côté, tu vois, de toujours faire des études. Et Greg et moi, on est toujours là à s'envoyer des vidéos. Euh, Après, maintenant, tu vois, tu as beaucoup de trucs sur YouTube. Euh, Aerox, ça reste un sport nouveau, donc il y a encore beaucoup de différentes façons de s'entraîner, différentes évolutions. Tu as des gens, tu vois, qui parlent de la zone 2, d'autres qui disent que, bah, enfin, qui oui, non, qui sont contre, qui sont pour. Euh, donc toujours, on fait beaucoup d'analyses de ce qu'on voit. Moi, forcément, bah, avec mon savoir-faire et mes bases, bah, voilà, je lui construis des bonnes semaines d'entraînement. Euh, mais ce qui demande, Mm. enfin, je dirais, de bien coacher Greg, c'est d'être présent. Pour coacher un mec comme Greg, Exact. faut... c'est cool hein, de pouvoir programmer des séances. Mais tout le Mm, monde peut mm. programmer des séances. Tu vois, ChatGPT, ça peut te programmer une séance en vrai de vrai. Tu vois. Euh, mais avec Greg, c'est pour moi la différence qu'il faut pour lui, c'est être présent. C'est, tu vois, c'est Greg, c'est quelqu'un qui euh, c'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche. Il est toujours dans la recherche, dans l'analyse de data. C'est un mec qui est beaucoup dans les data. Il fait beaucoup d'analyses de son côté. Euh, il est, comme je t'ai dit, il est matrixé par ce sport. Forcément, il est très Exact. doué. Donc, comme tu as dit, il est aux Aussi, portes ouais. de l'élite Très 15, très fort. que ce soit en Ouais. double ou en solo, parce qu'en solo, il arrive fort. Il arrive fort. C'est que le début, il va arriver très très fort. Ça, je peux le dire avec toute sûreté. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est un mec qui, tu vois, enfin, faut être présent. Faut être présent du matin au soir. Bien construire les entraînements. Faut prendre le temps. Euh, et, et, et ouais, juste continuer même à s'instruire, que ce soit en tant qu'athlète ou que coach. Euh, et c'est un truc dont j'avais parlé avec lui, c'est un truc que j'avais vu aussi sur les réseaux, tu vois, enfin, de métier de coach, et puis surtout quand tu es coach d'athlètes comme Greg, euh, moi, tu Mm, vois, mm. je me permets pas de ne pas être dispo pour lui.
Tu vois, je me permets pas de pas être dispo pour lui, enfin pour tous mes athlètes, hein, quoi qu'il arrive. Mais, ouais, Greg, c'est un athlète qui est au bord de l'élite 15. Il est très nouveau dans ce sport. Donc, ce qui est cool avec Greg, c'est qu'on teste différentes façons d'entraînement. On voit ce qui lui Ouais, correspond le mieux. Après, ce qui est cool avec la rock, c'est qu'on voit vite tes faiblesses. Donc, c'est quand même facile de les ajuster ou du moins de les travailler, on va dire, de se spécifier dedans. Euh, mais ouais, pour moi, en vrai, pour comment dire, pour récapituler un peu ce que je dis autour de Greg, c'est pas juste programmer des séances, c'est être présent pour l'athlète. ouais, Je sais que, tu vois, si je prenais des heures et des heures et des heures à répondre à Greg, ça le saoulerait. Et je le comprendrais, je le comprends à 100%. Tu vois, c'est quelqu'un qui, il a besoin qu'on soit réactif. Et je le suis. Donc c'est pour ça que Greg et moi, on s'entend très bien. Bon, comme je t'ai dit, on est potes avant de travailler ensemble. Mais aujourd'hui, ouais, ça fait que bah, du coup, on a une très très bonne relation parce que oui, je suis son coach, oui, c'est mon athlète, mais c'est aussi mon ami. Donc on a justement ce rapprochement qui fait que on s'entend très très bien. Et en vrai, je le connais par cœur. Donc, euh, donc non, c'est cool. C'est vraiment incroyable de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui. Et, euh, ouais. et ouais, on va voir ce qui va se passer là. Il est à Lyon dans quelques Chicago. jours. Ouais, Après ensuite, Lyon, pardon. après Lyon, il y a les Ouais, Worlds Chicago, c'est du l'année coup dernière. en juin à Chicago, en Suède, ouais, à Stockholm. C'était l'année dernière, ouais, donc ouais, à Stockholm. Et, euh, et ouais, voir comment ça va évoluer. Et voir pour le futur, quoi. Voir pour le futur, Ça, c'est parce un peu comme. que, ouais, ouais, c'est, comme je dis Après, toujours, hein, c'est finalement, que le début. c'est un peu comme ce qui se passe dans l'athlétisme. C'est-à-dire que du moment, malheureusement, où tu vas. Malheureusement ou heureusement que tu vas coacher un, un athlète élite, faut avoir la disponibilité qui va avec. C'est surtout ça aussi. Tu peux pas coacher un élite comme tu coaches. Fais attention. C'est pas. C'est surtout que c'est. Je pense que ça demande d'autres ressources que monsieur ou madame tout le monde qui va aller s'entraîner pour le plaisir. À 100%. À 100%. Enfin, déjà, tu entraînes un mec qui a un charge Exactement. qui a un volume d'entraînement entre 15 et 18 heures par semaine. Enfin, tu vois, alors que oui, à côté, tu vois, j'ai aussi d'autres athlètes bah, qui s'entraînent 3 fois par semaine. Donc, tu vois, déjà, rien que pour la programmation et le suivi, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Ça demande forcément beaucoup plus de temps euh, de suivre quelqu'un qui s'entraîne entre 15 et 18 heures par semaine. C'est énorme. Ok. Donc là pour Donc ouais, toi, faut être présent, c'est les sûr. échéances, c'est la prochaine, c'est Riga, tentative de qualif en solo pro. Yes, sir. Et après, est-ce qu'on peut dire Ouais, absolument. Je vais partir très agressif. ouais, j'ai envie de dire parce que j'ai envie de dire que finalement le chrono à l'heure actuelle, ça devient un peu secondaire parce que là, il faut vraiment jouer la place. C'est-à-dire, mais je pense aussi que la place fera le chrono. C'est donc, mais ouais, c'est pour te Oui, souhaiter plus de faire une bonne ouais, les deux place vont ensemble. que de faire un bon chrono. Et si les gens ont besoin de te contacter, est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux qu'on mettra aussi en description pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui sont réellement Ouais, motivés. bien Je sûr. pense qu'ils ont compris un peu l'état d'esprit. Là, s'ils te contactent, Yes. c'est pas pour prendre du plaisir. Si, c'est pour prendre du plaisir, mais plaisir relatif. C'est pour aller au charbon. Ouais, ouais, les deux. Voilà, exactement, les deux. Exact. Voilà, c'est ça. Les deux, on peut aller au charbon avec le plaisir, c'est encore mieux. Euh, donc, ouais, donc moi sur les réseaux, c'est Paid Sportif. Et forcément, j'ai aussi la page du Paid Run Club. Donc, si vous êtes intéressé par le Run Club, tout peut se passer directement sur la page Paid Run Club. Et si c'est, on va dire, plus intéressé par ce que potentiellement je peux poster moi, du coup, c'est ouais, Paid Sportif sur Insta. Euh, j'ai aussi bah, mon site Bon. dans ma Mais en biographie. tout cas, Euh, et voilà.
Voilà J'ai tout. pas regardé beaucoup combien de temps, mais on a pas mal parlé. C'était vraiment, vraiment ce à quoi je m'attendais, un Yes. échange C'était cool. assez inspirant, assez intéressant, et même si je suis persuadé que on pourrait rester des heures à discuter, mais ce qui va être intéressant, c'est Ouais, on c'est se fera réel. un C'est petit réel. talk après les championnats du monde à l'intersaison. Comme ça, on pourra débriefer de toute la Avec grand saison plaisir. Yes. et de parler justement de ce qui arrivera pour la saison prochaine. Ouais, En tout cas, Alexander, merci à toi. C'était vraiment ouais, très cool et pour carrément. ceux qui ont écouté, Merci n'hésitez à toi, pas à aller Slow. vous abonner, n'hésitez pas à À commenter, n'hésitez pas à 100%. aller voir sa page Insta parce que c'est très propre, c'est très inspirant et c'est authentique surtout. Parce que il y a de tout aujourd'hui, mais moi je préfère miser sur ceux Trop qui cool. sont authentiques et ceux qui ne se déguisent pas, si on peut dire. Exactement. En tout cas, merci à toi. Je C'était préfère vraiment aussi. fort. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci, Slow, ça fait plaisir. Merci à toi, Slow. Yes, à 100%. À bientôt.